Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc la version 0.350 de YAG dans laquelle j'ai rajouté un petit peu de contenu. J'ai également ajouté un gadget qui permet de compenser le fait qu'une des fonctions de YAG n'est pas très intuitive. Et enfin et surtout, j'ai revampé la quasi-totalité des donjons. Je les ai réoptimisés, modifiés. Ils sont beaucoup plus beaux, ils sont beaucoup plus rapides. Donc je passerai toute la fin de la vidéo, une grande partie de cette vidéo, à vous faire voir quelques scènes que j'ai préparées. On va commencer par le contenu, c'est très rapide. Comme la dernière partie, on a utilisé quelques pièges. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en rajouter. En fouillant, j'avais ça qui traînait dans mes répertoires. Et je n'avais jamais pris le temps de les implémenter, donc maintenant c'est fait. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc vous avez 3 pièges qui peuvent être utilisés dans des circonstances différentes pour des donjons. Je vais mettre un bonhomme pour vous donner l'échelle. Bon, de toute façon, évidemment, on peut modifier l'échelle des pièges ici, les agrandir, les rapetisser comme on a envie. Mais voilà, donc c'est pas grand chose, mais ça peut être utile. Le gadget que je voulais vous faire voir, c'est pour compenser le fait que quand on est attaché à un pion, on ne peut plus se déplacer. Vous voyez, ici, là, je suis le lien du pion, j'ai sélectionné le pion. Si j'appuie sur F, le jeu m'attache automatiquement au pion, et du coup, je le suis dans tous ses déplacements de façon automatique. Mais par contre, je ne peux pas me déplacer moi-même, je ne peux plus me déplacer. Et avant, le jeu ne le signalait pas, ce qui fait qu'on appuyait en vain sur les touches WASD, QE, et il se passait rien, et on croyait que c'était un bug. Et maintenant, vous voyez, quand j'essaye de me déplacer alors que je suis attaché à un pion, le programme me le signale en m'affichant une icône de trombone, et si je vais chercher le trombone dans la fenêtre d'aide ici, le jeu m'explique que je suis attaché à un pion et me dit comment je dois faire pour récupérer mes déplacements. Donc il suffit que je désélectionne tout, j'appuie sur F et vous voyez, je récupère mes déplacements comme il faut. Voilà. C'est pas grand chose, c'était assez simple, mais c'est très utile. On va prendre un petit peu de recul pour vous faire voir donc la grosse partie de cette vidéo. Vous avez sous les yeux le nouveau donjon par défaut quand on lance le jeu pour la première fois, ou si vous supprimez toutes vos sauvegardes automatiques, vous aurez la même chose. C'est le donjon qui est désormais affiché. Donc vous voyez qu'il a une allure beaucoup plus naturelle et beaucoup plus organique que les donjons précédemment. Et j'ai refait en fait tous les donjons avec cette philosophie, du moins tous les donjons où de la nature est impliquée. Avec cette philosophie, une autre chose, donc comme je vous disais tout à l'heure, les rochers maintenant sont utilisés de façon identique dans tous les donjons, ce qui permet de mélanger plus facilement les donjons. Et surtout, les rochers que vous avez sous les yeux là, c'est une mèche qui est offerte par Epic et qui est très optimisée et qui consomme beaucoup moins, environ 10 fois moins que les rochers photoréalistes que j'utilisais avant, qui étaient beaucoup plus beaux évidemment, beaucoup plus photoréalistes, mais qui consommaient 10 fois plus de polygones et qui avaient en plus un matériau qui était également très gourmand en ressources. Donc pour des raisons d'optimisation et d'harmonisation de tous les thèmes, j'ai viré tous mes beaux rochers, j'ai mis à la place un rocher générique qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus économe et qui, comme vous voyez, fait très bien le boulot. Voilà. Je vais maintenant terminer les quelques minutes de cette vidéo en vous faisant voir des thèmes que j'ai préparés. Alors rapidement, si on passe un petit peu en revue, je n'ai rien rajouté de nouveau, je crois. Si, j'ai un thème de canyon, je vous le ferai voir, c'est le premier qui arrive ici, avec un thème entièrement à base de rochers. Au niveau des temples et des donjons, j'ai rien rajouté. Les forêts, je les ai donc refaites, vous allez les voir, elles sont beaucoup plus organiques et plus belles. J'ai refait évidemment toutes les icônes. Et puis, j'ai refait également des thèmes de forêt sans les arbres, donc qui permettent de faire uniquement des sols. Donc on peut faire maintenant des plaines. Je peux vous faire voir ça rapidement. Vous voyez qu'on peut faire une plaine avec un sol beaucoup plus sombre, qui est le sol que j'utilise pour la forêt sombre. Un thème ici un petit peu plus avec de la terre, terreux si on peut dire, et puis thème de neige également. Voilà, donc ça c'est rapide, et les rochers.
Donc en mélangeant toutes ces choses-là avec les thèmes et avec les donjons, on obtient des choses qui sont souvent sympathiques. Donc je vais vous faire voir, vous voyez, une petite dizaine de thèmes que j'ai préparés, on va faire ça vite. Donc le premier, c'est un thème de canyon, donc vous voyez qu'on est vraiment dans une ambiance de rocher, avec du relief, avec de la hauteur, donc il y a de quoi vraiment jouer avec la 3D, surtout que maintenant YAG autorise des donjons assez abrupts, comme celui que vous avez sous les yeux. C'est toujours le même donjon au passage, c'est toujours les mêmes paramètres, hein. Tout ce que je vais vous faire voir là, ce sera le même donjon, relooké différemment, simplement avec des thèmes. Donc le canyon, j'ai préparé également un petit chemin de neige, donc là vous voyez qu'on a un thème vert à l'extérieur et puis un chemin de neige, c'est tout simple mais c'est efficace, vous arrivez au sommet d'une montagne, il se passe quelque chose. Voilà, j'ai préparé, qu'est-ce que j'ai mis ici dans Donjon? Alors ici on a un thème de forêt avec le donjon, donc ce sont deux thèmes qui existaient déjà, mais vous voyez qu'avec la forêt plus naturelle, avec la nouvelle mèche que j'utilise pour le sol, à la place des cubes, on a une sensation qui est beaucoup plus naturelle, qui est beaucoup moins cubique, et donc qui est beaucoup plus belle et plus agréable à l'œil. J'ai également préparé, qu'est-ce que j'ai mis? Jardin féerique. Ah oui, bah ça c'est pareil, c'est un petit thème de rocher à l'extérieur et à l'intérieur la forêt elfique, la forêt féerique. Vous voyez que ça peut tout à fait faire l'arrivée dans un espèce de petit jardin maintenu par des elfes ou des fées ou ce que vous voulez. J'ai préparé également lac, montagne, j'ai dû mettre de la neige ici avec de l'eau au milieu, donc là ben, c'est pareil, on va se rapprocher un petit peu. Vous voyez, donc on a une ambiance de montagne avec de l'eau glacée. Au-dessus, en dessous, pardon, on a le monastère. Donc là, c'est un thème tout à fait classique. Le monastère n'a pas bougé, mais les nouveaux rochers, le thème de sapin, avec toujours cet environnement beaucoup plus naturel, permettent d'intégrer un décor, même un décor de donjon qui est tout cubique, hein, comme vous voyez ici. Il s'intègre de façon plus naturelle dans l'environnement, et donc l'impression générale visuelle est bien meilleure. Sous le monastère, on a une rivière de printemps. Là, je pense que j'ai pris une forêt, c'est ça, une forêt printanière avec au centre de la rivière. Donc là, vous voyez que la nouvelle mèche que j'utilise pour le sol, donc qui encore une fois n'est plus un cube, mais un espèce de truc à géométrie un peu variable, fait des merveilles, puisqu'en fonction de son orientation qui est aléatoire, vous voyez que ça peut créer des guets comme ça improvisés qui permettront vraiment de jouer avec l'environnement et de traverser la rivière à l'endroit où elle est plus fine. Donc ça vous donne, le donjon ici est rempli d'eau, ce qui vous donne, vous voyez, un petit bras de rivière tout à fait sympathique. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est très beau. Et je termine avec un nouveau thème, celui-ci. J'ai rajouté de la lave pour un thème de volcan. Donc là vous voyez, j'ai pris un extérieur de canyon et à la place du thème intérieur j'ai mis de la lave, et donc on a quelque chose qui sera tout à fait utile le jour où on aura besoin d'un volcan. Bon voilà, je pourrais vous faire voir encore beaucoup d'autres choses, tous les thèmes se mélangent et s'harmonisent, mais on va s'arrêter ici pour que les vidéos soient pas trop longues, et puis de toute façon, on joue à ça tous ensemble mardi soir. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, et bon week-end, ciao!